Météo Maussade ce vendredi matin, vous le voyez sur les bords du lac de Bouzet qui va accueillir la 32e édition du triathlon d'Épinal organisé par le TEC, le Triathlon Épinal Club, dont on va aller voir le président Jérôme Monne. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors comment ça s'annonce? La météo sera meilleure qu'aujourd'hui déjà? Eh bien, tout va bien, la météo agricole nous annonce la fin de la pluie pour 17h demain soir et un grand soleil dimanche après-midi, donc il fera peut-être un peu frais dimanche matin, mais globalement on est serein. On va rappeler qu'il y a d'abord un trail le samedi soir pour mettre un petit peu tout le monde en route. Tout à fait. Et là on est à 120, on était à 160 l'année dernière, donc on est sur une épreuve où les gens s'inscrivent ce soir, voire sur place demain. Puis, le dimanche, on est au même nombre de nossards que l'année dernière, donc on va encore avoir les dernières inscriptions d'ici ce soir, donc on est heureux. Je suis un président heureux. Avec 5 formats de course, ça fait un peu plus de 500 participants, c'est ça? Oui, si on compte la course nature avec, on est autour des 700, 750. C'est vrai que j'ambitionnais un petit peu plus. Vu la météo, je pense qu'on sera déjà heureux d'égaler au moins le nombre de participants de l'année dernière. Du triple effort qui est omniprésent dans les Vosges en ce moment. Il y a eu le triathlon de Pierre Persée, on a eu les championnats de France bien sûr à Saulxures, on a le cross triathlon UNSS à Contrex et cette épreuve-là, vraiment terrain de jeu idéal pour le triple effort les Vosges. Tout à fait, avec la vitrine de Gérard May toujours, et tous les clubs du département qui investissent énormément pour qu'on organise des belles épreuves sur tout le département, donc c'est super. Avec, là on a dû changer le parcours vélo et c'est vrai qu'on va amener un petit peu plus de boss, donc là on verra vraiment qu'on est dans les Vosges, donc on est tout à fait content. Alors à quoi s'attendre justement sur ce parcours vélo ? Eh ben, à de la relance, donc c'est vrai que généralement ça envoie fort sur le vélo, donc celui qui aura peut-être moins d'entraînement va peut-être tirer la langue et il sera content de poser le vélo, mais un beau parcours puisque donc on va partir vers Renauvoid, le Roulon, on va revenir par le Voie de Girancourt, monter la côte des Salades qui étant connue voire redoutée par certains cyclistes, revenir descendre à la pointe du lac de Bouzet, et là ça va être assez sympa parce qu'on va pouvoir pour une fois longer tout le lac, donc c'est l'ancien parcours pour les anciens qui connaissent. Et donc très casse-pattes. Oui, ça va être assez casse-pattes. Alors la météo va jouer peut-être en notre faveur cette année, on aura peut-être moins de baigneurs. À la rigueur, cette année, on va déranger plus les carpistes qui sont derrière nous. Donc je suis content parce que ça va être une belle épreuve. En termes de tête d'affiche sur le M, donc dimanche après-midi, Thomas Seyer, grandissime favori. Tout à fait, et puis on le remercie parce qu'il est toujours là, fidèle. Bien sûr, les locaux, je pense à Lucas Mathieu, à Johan Risser, et puis d'autres que je ne vais pas forcément citer, parce qu'il y en a d'autres aussi qui marchent bien dans les autres clubs, dans différentes catégories. Les filles, ça sera plus ouvert? Les filles, ce sera plus ouvert, effectivement. Alors Juliette ne sera pas là pour défendre son titre, parce qu'il y a une épreuve de D1. Juliette qui est venue entraîner cette année en plus au club, donc c'est vrai que ça va permettre peut-être à d'autres de se révéler. Et puis je rappelle que l'épreuve sert de support au championnat départemental de triathlon, sur le M pour les seniors vétérans et sur les courses de la journée pour les enfants jusqu'aux adolescents juniors. Pourquoi ça marche tant dans les Vosges ? Je dirais que, comme tu l'as dit tout à l'heure, le terrain est formidable. On a du bois, on a de la route, c'est vallonné. Les gens ont besoin d'outdoor aujourd'hui, ont besoin de sortir, peut-être plus stressés. Donc, ce qui fait que le besoin de se retrouver dehors entre amis, c'est même de la rando. Alors, même la course nature, nous, on l'ouvre à du canicross, bien sûr, en tenant les chiens. Mais je pense qu'il y a un vrai besoin, d'une part, de se retrouver ensemble dans des événements qui sont assez festifs. Besoin d'efforts aussi pour l'entretien, pour la santé. Je pense que c'est un vrai sujet de société aujourd'hui. Et puis on l'a dit, on a une chance formidable, c'est d'habiter dans les Vosges et c'est un magnifique terrain de jeu. Et toute dernière question, température de l'eau prévisionnelle ? On est autour des 18-19, donc on est plutôt content pour la température de l'eau. Une bonne serviette avant de partir en vélo pour nos triathlètes et ce sera super. Voilà donc pour les données essentielles de ce 32e triathlon d'Épinal. Point d'orgue, on le répète, dimanche après-midi avec le départ du format M à 14h30 près de la base nautique Roland-Naudin.
Dans le reste de l'actualité sportive, tout d'abord le retour de la mythique épreuve de marche de grand fond, le Paris-Alsace, dont les concurrents sont entrés ce vendredi matin dans les Vosges. Ils sont 8 inscrits sur la mythique, longue de 450 km, 4 femmes et 4 hommes, dont le Vosgien Yannick Landormy en tête, qui a renfilé les baskets à 63 ans, plus de 2 décennies après sa dernière participation. Gilles Dasgros d'Anould est lui en lice sur la course par étapes, la Cabu, longue de 250 km. Tous sont attendus dans la soirée à Saint-Dié-des-Vosges avant la dernière étape ce samedi entre Plainfin et Colmar, départ à 9h30. En arbalète, la compétition a débuté ce jeudi sur ces images par les sélections nationales sur 10 mètres et se poursuit jusque dimanche au stand de tir de Thaon-les-Vosges. Avec ce samedi les championnats de France d'arbalète match à 30 mètres où 2 Vosgiennes tenteront de tirer leur épingle du jeu. La médianino-monastérienne Justine Chambry, ici à l'image, et la néocastrienne Floriane Bogard. Cette dernière disputera également les sélections nationales sur la même distance le lendemain. Enfin, au rayon course à pied hors stade, place aux foulées vitelloises organisées par l'AS Saint-Rémy qui peut espérer atteindre ce dimanche les 400 inscrits et retrouver son affluence d'avant Covid. Épreuve jeune à 9h15 et 9h30, suivie de la course des As à 10h, un 10 km homologué mais non qualificatif pour les France au sein du parc thermal. Puis à 11h30 de la course ou marche solidaire la Vitelle Rose. Pour ces deux dernières, 1 € par dossard sera reversé à des associations de lutte contre le cancer et pour le courageux combat d'Antoine.